Bon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Est-ce que ça va? Ok. En tout cas, chez moi, ça va. De toute relation durable dans le monde, c'est le respect mutuel. Si votre femme peut vous manquer de respect en public, c'est qu'elle a l'habitude de vous manquer de respect en privé. Une femme dans une relation, si vous mettez l'amour avant la raison, vous allez perdre la raison. La base de toute relation durable dans le monde, c'est le respect mutuel. Si votre femme peut vous manquer de respect en public, c'est qu'elle a l'habitude de vous manquer de respect en privé. Une femme, ça se formate. Une femme, ça s'éduque. Une femme, ça se forme. Parce que chaque femme a son caractère. Il y a des femmes que vous allez rencontrer, vous n'avez pas besoin de ça. Son attitude même te rend OK. Il y a des femmes aussi, quand tu vois son comportement, il y a des choses que tu dois tailler dès le départ. On ne se marie pas par émotion. On se marie par amour. L'émotion, ça passe. L'émotion, c'est comme l'ivresse. Ça passe. Quand tu choisis quelqu'un, tu lui dois du respect. C'est toi qui l'as choisi. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit plus âgé que toi. Si tu l'as choisi, c'est que c'est ton choix. Parce que si tu ne respectes pas ton choix, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Si un homme ou une femme méprise son conjoint, Bonsoir, bonsoir. Ça va? il ne l'aime pas. Je donne des conseils à une femme. Si un homme t'insulte pour une raison ou pour une autre devant les gens, jusqu'à te battre, il ne faut jamais épouser un tel homme. Parce que sa réaction te montre qu'il ne t'aime pas. On ne frappe pas ce qui nous coûte cher. On ne frappe pas ce qu'on aime. Parce qu'un homme qui bat une femme est un faible. Un homme qui bat une femme, ça veut dire qu'il n'a pas d'autorité sur elle. Parce que quand tu es le chef là, le regard seulement, tu n'as pas besoin de battre. C'est parce que tu es faible que tu t'acharnes sur elle. Parce que ça là, il faut faire ça sur ton camarade. Bon, connectez-vous parce que nous allons braiser une vidéo. Tout récemment, vous avez vu que j'ai fait un post sur Emma. J'avais voulu parler de la provenance des soutiens financiers de Emma. Emma l'Ouest, bien sûr. Parce qu'il y a tellement de Emma sur la toile que bon, voilà. Il faut bien faire la différence. Bah voilà. Avant d'en arriver à Emma l'Ouest, j'aimerais répondre un peu à Guy Vincent. Il a dit ne mets jamais l'amour avant la raison. C'est archevêque Kodja. Archevêque, ça c'est le titre que tu t'es donné.
Et donc, moi je pense qu'un archevêque, c'est celui qui est au-dessus de plusieurs évêques. Et un évêque, c'est celui qui est au-dessus de plusieurs prêtres. Donc si tu te fais appeler archevêque, je crois que tu dois en savoir beaucoup. Et nous savons tous que les prêtres vont à l'école pour devenir prêtres. Avant d'arriver à la vidéo pour laquelle je suis assis là, j'aimerais te répondre, Guy Vincent. Lorsque tu dis, ne mets jamais l'amour avant la raison, c'est-à-dire que l'amour ne doit jamais venir avant la raison. La raison, pour ceux qui ne le savent pas, c'est lorsqu'on raisonne, lorsqu'on fait la différence entre le mal et le bien. La raison voudrait que ce soit intelligent, que ton acte soit intelligent. Donc ça doit venir des neurones, ça doit venir de l'intelligence. Il dit, ne mets jamais l'amour avant la raison. Je m'inscris en faux, Guy Vincent, archevêque Guy Vincent, archevêque Kodja. Je vais te poser simplement une question. Guy Vincent, as-tu des enfants? Si oui, j'aimerais poser la question suivante. Si tes enfants sont en train de se noyer, vous êtes sur une pirogue, toi, tes enfants et ta femme, et il y a eu naufrage, et tes enfants sont en train de se noyer, toi tu ne sais pas nager, mais tu es dans l'eau, tu es sur la pirogue, et c'est les enfants, c'est ton enfant qui tombe dans l'eau. Comme tu dis qu'on ne doit pas mettre la raison avant l'amour, la raison voudrait que tu te dises, je ne sais pas nager, si je vais, nous mourrons à deux. Alors je vais attendre, s'il meurt, je repars à la maison, moi au moins, je pourrai vivre. Et l'amour dit, non, moi, c'est moi qui dois mourir et pas mon enfant. Alors je vais aller secourir mon enfant. Avec un peu de chance, on pourra survivre. Tu ne penses même pas au fait que tu ne sais pas nager, mais tu vas aller secourir ton enfant par amour. Ça, c'est l'amour. Et lorsque tu vas tomber dedans et que tu vas secourir ton enfant, ça va te donner un peu de temps, ça va vous donner un peu de temps. Le fait que tu plonges dans l'eau et que tu soulèves l'enfant, ça va lui donner le temps de respirer de l'air. Si tu le fais 2 fois avant de te noyer, ça va peut-être donner l'occasion au secours de venir à temps pour sauver l'enfant. Peut-être que toi tu mourras, mais ton enfant sera sauvé. Tu auras sauvé ton enfant par amour. On appelle ça le sacrifice par amour. Tu deviens martyr pour ta famille et pour tes enfants. Et tu deviens le symbole de l'amour. Comme tu peux plonger et essayer d'aider l'enfant, et puis vous deux, vous pouvez vous noyer. Mais on reconnaîtra ta bravoure, ton amour pour ton enfant. C'est peut-être stupide ton geste. Le fait que tu ne saches pas nager et que tu tombes dans l'eau pour aller secourir quelqu'un qui ne sait pas nager. Mais l'amour voudrait que tu ne penses pas aux conséquences. L'amour voudrait que tu ne penses pas à ce qui va t'arriver. L'amour dit qu'il faut faire le sacrifice de soi pour sauver l'être aimé. Ça, c'est la règle fondamentale de l'amour. Le sacrifice de soi pour l'être aimé. On se sacrifie toujours pour celui qu'on aime ou pour celle qu'on aime. Et Dieu a sacrifié son fils tant aimé pour les autres. Tu as dans ta Bible le symbole même de l'amour. Dieu a sacrifié quelqu'un. La raison voudrait que Jésus puisse vivre, qu'il se marie, qu'il ait des enfants, qu'il ait son foyer comme tous les survivants sur terre. Mais au lieu de ça, Dieu a plutôt préféré l'amour à la raison. Kodja, j'ai l'impression que quand vous allez dans vos églises, que vous prêchez les idées qui vous passent par la tête,
et non prêcher la Bible. Parce que tout est tellement explicite dans la Bible, je ne sais pas ce que vous prêchez dans les églises, quoi. Ou alors vous faites juste le show en fonction de ce que votre femme vous a dit cette nuit-là ou ce matin-là. Parce que tu as eu une petite discussion avec ta femme, tu dis, ah oui, ça c'est une bonne idée, hein? Et sans réfléchir, sans chercher à voir. Si la Bible valide cette idée, tu prends et tu viens et tu racontes, et des gens sont assis et puis ils applaudissent. Oui, ne mets jamais l'amour avant la raison. Archevêque Kodia. C'est faux, archevêque. Toujours l'amour prend le dessus sur la raison. La raison voudrait que tu ne donnes pas ton argent à ta femme. Parce qu'elle a 2 pieds, 2 bras, elle a une tête. Elle peut travailler pour se nourrir comme toi. La seule différence entre toi et ta femme, c'est le pénis. Tu as le pénis, elle a le vagin. La raison voudrait qu'elle travaille comme toi. Et puis chacun s'occupe de chacun. Mais l'amour veut dire, l'amour dit que même si elle travaille, il faut t'occuper d'elle. Ce que toi-même tu es en train de dire. L'amour voudrait que tu t'occupes d'elle, même si elle a son argent. Ça, c'est l'amour. Et la Bible le dit clairement. La Bible est très explicite là-dessus. C'est par amour que tout est fait. Dieu a créé ce monde par amour. Il n'a pas créé ce monde par raison. S'il avait créé ce monde par raison, il allait nous dire où nous allons, pourquoi nous sommes sur terre. Dieu ne nous a rien dit. Il a juste créé des gens. Il voulait juste être heureux, content des gens à qui il peut parler, avec qui il peut causer de temps en temps. Il choisit parmi eux, les élus, et puis cause avec eux. Et ça lui fait plaisir. Il n'a pas créé ce monde par raison. Si nous vivions par raison, on allait tous mourir déjà, parce que nous faisons tout à fait le contraire de ce que Dieu a pensé avant de nous créer. On couche avec, les femmes couchent avec les femmes, les hommes couchent avec les hommes, les humains couchent avec les animaux, et on ne sait plus où va ce monde. Alors Guy Vincent, faites très attention. C'est vrai que vous avez du succès dans ce que vous faites. Mais avoir du succès ne veut pas dire forcément qu'on fait bien ce qu'on doit faire. Vous êtes très aimé, vous êtes très applaudi dans votre domaine. Vous êtes très riche, vous êtes devenu riche dans votre domaine. Mais faites très attention. Faites très attention. Parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Apparemment, vous prêchez ce que vous voulez. Pas selon Dieu. Et pourtant, vous dites travailler pour Dieu. Quand tu travailles pour quelqu'un, tu fais ce que la personne veut et non ce que toi tu veux. Lorsque vous dites, vous tous, que vous travaillez pour Dieu, pour le miséricorde Dieu, et que vous reconnaissez son Fils unique, selon vous, comme le sacrifice humain, le sacrifice de Dieu, vous devez tenir compte. Tout ce que vous faites doit être certifié par la Bible. Vous ne pouvez pas vous taper le ventre, ou vous taper la tête et puis aller vomir ce que vous voulez. Nous sommes dans un monde moderne. La Bible a été créée il y a des années, des siècles de cela. Mais vous pouvez adapter la Bible à nos réalités. Tu ne peux pas te permettre de dire, ne mets jamais l'amour. Mais regardez, mais c'est un scandale. Comment veux-tu que la femme se comporte lorsqu'elle est dans un foyer? Elle va dire, c'est vrai, j'aime mon mari, mais je ne vais jamais mettre l'amour avant. Elle va tout faire par calcul. C'est dangereux ce que tu dis, M. Kodia. Comment vous voulez dire qu'un monsieur qui vit avec sa femme dise que c'est vrai, c'est ma femme, mais moi d'abord, parce que je dois penser. Et non, je dois pas réagir par rapport à l'amour que j'ai pour ma femme. Je ne dois pas réagir par rapport à l'amour que j'ai pour mes enfants. L'enfant va dire, je ne vais pas réagir par rapport à l'amour que j'ai pour mes parents. Tu vois un peu la dangerosité de ce que tu dis? Tu es en train de tuer même le fondamental de la vie. Tu es en train de mener la déchéance dans les foyers. Le non-respect des valeurs dans les foyers. Amenez messieurs, toi tu parles de respect. Tu veux que la femme et l'homme se respectent dans le foyer. Mais ce que tu dis est tout à fait le contraire. Comment une femme peut respecter son mari si elle ne met pas l'amour en avant, si elle met la raison en avant? Si elle met la raison en avant, elle va dire que l'homme est la même chose que moi. Qu'est-ce qui prouve qu'il est mieux que moi? Qu'est-ce qui prouve qu'il est mieux que moi?
Pourquoi moi je devais faire la cuisine, le servir, mettre sur la table? Pourquoi? Toi-même qui es dans là où tu es, puis tu parles dans ton église, là, si ce n'est pas par amour pour Dieu, qui toi qui peut t'écouter? Là où tu es là-bas, puis tu es en train de parler là. Tous ceux qui sont assis là-bas, certains ont plus d'argent que toi, certains sont plus âgés que toi. Mais ils t'écoutent. Et si tu leur dis même de faire quelque chose, malgré leur âge, malgré leur fortune, ils vont faire ce que tu dis. Parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Parce qu'ils ont l'amour de Dieu. Mais s'ils doivent raisonner, toi tu es sûr qu'ils vont faire ce que toi tu veux. Tu es sûr qu'ils vont te respecter là où tu es là. Parce que la raison, selon toi, passe avant l'amour. Donc s'ils doivent raisonner, toi, personne ne viendra dans ton église, normalement. Arrêtons ça. Bref, c'était pour te mettre au pas un peu. À part ça, le reste que tu as dit un peu, c'était un peu juste. C'est cette petite partie-là qui m'a dérangé. Sinon, le reste, c'était bon. Voilà. Bah, alors. Emma Loès. Bipé Emma Loès. Bipez-moi Emma Loès. J'ai fait un article tout récemment que j'ai mis sur ma page. Et je vous ai dit que j'allais vous montrer la provenance du soutien financier, du soutien financier d'Emma Loès. Il s'avère que les informations à ma possession ne sont pas au complet. Alors, je vais encore investiguer. Je vais encore chercher des informations. Parce qu'il me faut toutes les informations pour ne pas mettre d'autres personnes dans des problèmes et pour ne pas aussi salir pour rien Emma. Parce que sachez que ce que je fais, ce n'est pas dans l'intention de jeter l'opprobre sur les gens. Ce n'est pas dans l'intention d'accuser à tort les gens. Je suis dans un combat de vérité. Et ce combat de vérité m'oblige à avoir toutes les cartes à ma possession. J'ai certaines cartes, oui. J'ai certaines cartes, oui. J'ai causé avec le concerné. J'ai discuté avec lui. Il m'a donné un certain nombre d'informations que je tiens à vérifier avant de vous revenir plus tard. Et donc mon enquête continue. Sachez une chose. Je n'ai rien personnellement contre ce monsieur. Et je n'ai rien personnellement contre Emma. Mais il y a une chose. Je voudrais que Emma arrête sur les réseaux sociaux de pourrir la vie aux gens, de mentir aux gens. Car il y a des gens dans l'ombre qui la soutiennent financièrement et elle fait croire qu'elle est entrepreneuse. Moi je dis et je persiste. C'est une pétasse, c'est une bouclée qui vend ses services, le plaisir sexuel aux gens et qui fait croire qu'elle a des entreprises. Sachez une chose, pour créer une entreprise, ce n'est rien du tout. Mais pour faire exister une entreprise, ça demande beaucoup plus que le verbe. Ça demande beaucoup plus que le verbe pour avoir une entreprise. Pour en créer, c'est rien. Vous allez au plateau. Je ne sais pas si maintenant ça se fait toujours au même endroit, parce qu'à un autre temps, c'était à la justice, là, au parquet, là. Tu vas au parquet, tu tires un registre de commerce, tu le remplis, on te demande de payer un certain nombre d'argent. Tu payes ça, ce n'est rien du tout. Et puis, paf, tu as une entreprise. Après ça, tu vas aller soir de ta ville, dans ta mairie ou chose, et puis voilà. Et puis, tu vas faire des papiers en fonction, et puis voilà, tu vas payer les impôts. Et puis, paf, tu vas prendre un siège social, et puis voilà, ton entreprise est créée en fonction du capital que tu auras déclaré. C'est fini. Mais maintenant, il faut faire fonctionner maintenant l'entreprise. Sinon, tu peux toujours dire là-bas que l'entreprise a ton adresse à la maison. Eux, ils n'ont pas de problème avec. Rien n'interdit cela. Ton entreprise peut être chez toi à la maison. Mais maintenant, il faut donner un visage à l'entreprise. Alors, elle peut dire tout. Elle peut avoir effectivement 14 000 entreprises. Mais ça peut être des entreprises fictives qui existent que juste sur papier et qui n'existent pas en réalité. Je vous ai dit tout récemment la guerre entre Emma et Carmen Sama.
Et la guerre la continue. Cette guerre continue. Mais je peux vous assurer que la plus grande perdante dans cette guerre ne sera pas elle ne sera pas Emma Loès. Parce que Emma Loès est dans le métier il y a longtemps et elle est assise. Emma Loès est très assise dans le domaine. Et c'est dommage. C'est dommage qu'elle soit assise et qu'elle vende l'illusion aux gens. Dommage qu'elle dise aux filles de faire comme elle. Et pourtant, cette fille, elle a du talent. Elle aurait pu être une actrice. Mais qu'est-ce qu'elle fait réellement? Qu'est-ce que c'est que son métier réellement? Est-elle une actrice que influenceuse? Influenceuse, c'est un métier. Influenceuse, c'est pas un métier. C'est pas un métier. Elle ne fait pas des vidéos à long terme comme nous. Elle fait des petits trucs sur TikTok. Ça lui rapporte combien exactement? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Alors, de quoi vit-elle? Elle passe son temps à mentir. Et je vous ai dit que je suis à cette trousse et je vais découvrir toute la provenance de ses finances et de tout ce qui l'aide. Et ça sera tant pis pour ceux dont les noms seront écorchés à cause d'elle. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés la fréquenter. Je n'ai pas envoyé quelqu'un fréquenter quelqu'un. Dans la vie, il faut assumer ses relations et il faut assumer ses positions. Si vous êtes l'ami du président de la République et qu'on vous dit que vous êtes l'ami du président de la République, vous n'allez pas vous plaindre. Si vous êtes aussi l'ami du fou du quartier et qu'on vous dit que vous êtes l'ami du fou du quartier, il ne faudrait pas que ça vous choque. Toujours est-il que chaque jour que l'homme vit, nous devons travailler notre image. Malheureusement, Emmanuel Loès, Emma Loès, je ne sais pas si déjà j'ai dit Emmanuel Keïta, mais ce n'est pas d'elle que je parle. Hein. Si par Mégade, j'avais dit déjà Emmanuel Keïta, sachez que je ne parle pas ici dans cette vidéo d'Emmanuel Keïta, je parle d'Emmanuel Emma Loès. Voilà, c'est d'elle que je parle. Donc, excusez-moi, hein, si jamais j'ai dit le nom d'Emmanuel Keïta dans cette vidéo, je ne m'en souviens pas, mais si jamais c'est sorti par inadvertance. Donc, sachez que ce n'est pas d'Emmanuel Keïta qu'il s'agit, il s'agit d'Emmanuel Emma Loès, Emmanuel Loès, Emmanuel Loès ou bien Emmanuel Loès, je ne sais pas. Emma Loès a un mauvais fond. Elle fait des choses qu'elle ne devrait pas faire. J'aimerais de ce passage saluer ici M. Kwame. Evidoro, salue-moi de passage M. Kwame. Voilà. Richard Kwame, petit frère de Jean-Jacques Kwame. Il faut le saluer de ma part. Voilà. Donc bref, je continue. Parce que assumons nos relations. Assumons nos relations et dites les choses telles qu'elles sont. Sur ma page ici, c'est la page de Cassement de Papo. Rien que la vérité pour la vérité. C'est comme ça, ça est. Evidero, j'ai dit que je salue Richard Kwame. Il faut lui passer mon bonjour. Bref, on continue avec Emma Loès. Emma Loès est sur une petite bouclée, qui vient sur les réseaux sociaux et se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Elle rêve de certaines stars et elle voudrait être comme elle. Malheureusement, elle oublie que les autres ne font pas leurs choses à partir du mensonge. Il y a des gens qui sont de familles vraiment riches, dont on connaît les richesses.
Et il y a des filles qui sont parties de rien aux États-Unis ici, qui sont devenues quelque chose, qui sont devenues influenceuses, parce qu'elles ont réussi à se faire aimer, pas en mentant. Et vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Et vous passez votre temps à mentir pour que les filles se prostituent aussi. C'est pas un métier. C'est pas un métier. Vous jouez les menteuses sur les réseaux sociaux, c'est pas un métier. C'est pas un métier. Sachez une chose. Je dépenserai ce qu'il faut dépenser pour avoir toutes les informations qu'il me faut. J'ai pas peur de ce genre de dépenses. Peu importe combien je dois dépenser. Mais toi, Emmanuel Keita, toi, Emmanuel Emma Loès, toute ta vie sera passée au pain fait. Il faut qu'on sache de quoi tu vis. Parce que jusque-là, tu dis, mais tu ne montres pas. La seule chose vraie que jusque-là on a vue, c'est ton spa. Mais ce que tu dis, ça te rapporte par jour, c'est faux. Un spa à Abidjan ne peut pas rapporter 1 million par jour. Donc tu veux dire que quoi? Que toi tu gagnes 30 millions par mois? Ah! C'était ça là. Tous les ministres là, ils allaient démissionner et puis ils allaient tous faire des spas. Tous les ministres ivoiriens, ils allaient tous démissionner pour faire des spas. Je te jure que c'était ça là. Le premier ministre même là, de la Côte d'Ivoire, il y a longtemps il a démissionné pour créer un spa. Si spa peut toi Emmanuel Emma Loès peut te rapporter 1 million par jour tel que tu l'as déclaré. Pardon, c'est que nous tous, on s'en va là-bas comme ça. On est en train de partir là-bas comme ça. On va tous créer des spas. Spas qui rapportent 1 million par jour. Mais qui va se casser la tête pour travailler? Qui va se casser la tête pour travailler? Non. Tous les députés, les maires, les ministres, eux tous, ils vont faire des spas. Même les agriculteurs, vous allez voir des GFC, des groupements à vocation coopérative, qui vont se créer pour créer des spas. Tout le monde va créer des spas. Ça va faire que même chacun aura son spa chez lui à la maison. Chaque Ivoirien aura son spa. À chacun son spa. 1 million par jour, qui ne veut pas ça? Même les gens vont vendre leur plantation. Ils vont vendre même leur forêt. D'autres même vont vendre leur maison pour créer leur spa. Parce que tu sais que même si tu vends ta maison et que tu as créé un spa, en quelques jours seulement, tu as rattrapé tout ton argent. D'autres même vont aller hypothéquer leurs biens chez les banquiers pour avoir du prêt et puis créer des spas. En quelques jours, là, il te rembourse. Il a 30 millions. Si lui, il a pris 20 millions à toi, ou bien 15 millions à toi, puis il a créé un spa. Mais, c'est fini. S'il a pris 15 millions à toi, dans un mois, là, lui, il te rembourse tes 15 millions, et puis il a 15 millions de bénéfices. Attends, on peut mentir comme ça? Est-ce qu'on peut mentir comme ça? Tu sais, le mensonge rattrape toujours le menteur. Mais apparemment, tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Les 15 000 € que tu as dépensés à Prince Légal en France, j'ai trouvé qui a financé ça. La personne qui a financé ton truc, comment dire, ton spa à 30 millions de francs CFA, je vais trouver ça. Bienvenue casser pas pour de ça ici. Ben, l'argent ne vient pas de ta poche, ça vient de la poche d'un homme. Voilà. À part le fait que même les gens t'amènent boire. Et puis c'est toi qui fais screenshot des factures et puis tu montres ça. Alors que 5 francs même tu n'as pas dépensé dedans. Tu n'es qu'une escort girl qui accompagne les gens en désordre. Tu sais, je suis comme pour, hein, quand je suis sur quelqu'un. Hein. Quand je suis sur toi, il ne lâche pas. Emma, on est godo ensemble.
On est godo ensemble. Jusqu'à demain. Tu ne peux pas mentir à notre jeunesse. Faire croire que toi, tu as des entreprises fictives. Et puis on te voit. C'est ce que tu vas apprendre à notre jeunesse. C'est ça là. Et c'est bizarre, cette jeunesse qui se détourne des femmes braves, des braves femmes dans les foyers, les braves femmes dans les marchés, les femmes qui se débrouillent, qui vont très tôt à 5 h du matin, qui vont à Djamé pour prendre des balles d'habits, pour aller à Kouté pour vendre, pour aller à Niama pour vendre, pour aller à Bégerville pour vendre. Ces braves femmes qui sont là, qui quittent à Bobo en marchant pour venir, ou bien qui prennent le baka 5 h du matin pour venir à Djamé pour vendre. Ces femmes-là sont considérées désormais comme des déchets de la société. Comme si elles perdaient leur temps, comme si elles n'avaient rien à faire. Comme si elles perdaient leur temps, comme si en fait elles étaient juste l'échec incarné. Comme si elles ne valaient rien qu'en fait. Elles n'ont rien à produire de la société. Elles sont juste des parasites de la société en fait. Parce que toi, Emma, et tous tes semblables, pensez que c'est vous là qui vivez. C'est vous les meilleurs. Et que aller dans un hôtel et payer 1000 € par jour, ou bien vous dites payer 3500 $ par jour, c'est ça, c'est la vraie vie. C'est vous qui avez réussi. C'est vous les femmes battantes, selon toi. Tu connais une femme battante? Tu sais ce que c'est qu'une femme battante? Laisse-moi te dire. Une femme battante, c'est la femme qui ne voit pas le bout, mais qui veut y arriver. Ça, c'est une femme battante. C'est pas vous voyez déjà le bout. Toi-même, tu sais très bien qu'en te couchant en bas de quelqu'un, tu sais combien ils vont te donner déjà. Toi, tu vois le bout. La femme battante, c'est elle qui va à Divo, prendre banane. Et puis, elle ne sait pas si la banane là sera bien conservée. Si elle ne sait même pas si elle va finir de vendre la banane là. Ça, c'est la femme battante. La femme battante, c'est elle qui quitte chez elle à la maison et qui va s'occuper des enfants des blancs. Et puis elle sait très bien que ce salaire-là va pas lui permettre de payer sa maison, son électricité, tout et tout, et s'occuper de ses enfants. Mais elle y croit, c'est-à-dire qu'elle veut croire qu'il faut au moins ça. Et puis le reste, je vais chercher. Donc elle va finir de surveiller les enfants. Après encore, au lieu de venir directement à la maison, non, elle ne va pas venir à la maison. Elle va aller encore faire un autre travail. Ça, c'est la femme battante. Parce qu'elle se bat tous les jours pour un lendemain meilleur. Toi, tu te bats où? Qui t'a dit que ça fait mal d'écarter les cuisses? On t'a une fois dit, qui t'a dit ça? La seule fois où ça fait mal d'écarter les cuisses, c'est lorsque tu viens accoucher. C'est là que tu écartes les cuisses. Et puis, grosse tête d'enfant sort dedans. La seule fois où on ne prend pas plaisir en écartant les cuisses. Sinon, vous là, vous les femmes, c'est où qu'est-ce qui fait que ça fait mal d'écarter les cuisses? Au contraire, quand vous écartez les cuisses, ça dit que quoi? On te donne un gros lit en baldaquin, un hôtel 5 étoiles, avec des draps en soie, avec un climatiseur qui ne dit pas son nom, une belle climatisation, avec l'air filtré, et puis tu viens, tout ce que tu as à faire, c'est juste enlever un pyjama, écarter les jambes, et puis gémir. Oh, oui, vas-y, comme ci, comme ça, oui, je vais tourner, attends, je vais tourner un peu, voilà, comme ci, oui, vas-y, fort, doucement, titi, titi, cha-cha, chichi. Ça là, et puis tu prends plaisir là. Toi tu prends plaisir, hein, et puis lui doit te payer pour le plaisir que toi tu prends même encore. C'est-à-dire que tu jouis. C'est l'histoire vraiment. Vous les femmes, vous avez une belle position dans cette société-là. J'ai jamais vu ça. On te mougou. Tu prends plaisir. Tu mougou quelqu'un. Tu prends plaisir. Et puis on te paye parce que tu as pris plaisir. J'ai jamais vu ça. Non mais moi, ça m'étonne quoi. Votre boulot là, il semble très simple et très intéressant. Il semble très très simple et très très intéressant. C'est que, c'est comme moi je suis en train de parler, moi j'adore le déguet. Donc c'est comme je suis en train de boire mon déguet, et puis je suis en train de boire, j'ai fini de boire, on dit tiens 10 millions, parce que tu as bu déguet. Ah,
on peut faire ça. Et moi, j'adore le garba. Je suis en train de taper mon garba avec un bon poisson thon bien huileux comme ça. Et puis, dès qu'il est fini de manger, on dit, non, tiens, 20 millions. Parce que tu as mangé garba. On peut faire ça. Vous avez des positions quand même. Hein? Le jour où je meurs, quand je reviens, j'ai devenu femme. Ah oui, 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 j'ai devenu femme. Eh bien, on ne peut pas louper des occasions comme ça. Cet argent est trop doux. Cet argent est trop doux. Et c'est là, vous allez quitter là. Et il y a des femmes battantes qui sont là. Il y a des femmes battantes qui sont là. Et qui savent écarter les gens comme vous. Même leur pointou est encore plus doux que pour vous. Parce que pour vous là-même, il n'y a même plus frein dedans. Mais elles savent ce que leur corps, combien de fois leur corps est convoité. Mais elles laissent ça. Et elles vont soulever des bagages pour aller vendre. Et elles vont dans les usines pour aller travailler dans les usines pour soulever carton. Et pendant ce temps, vous êtes là dans 2 avions. Parce que vous appelez ça prostitution. Et comme vous avez honte de votre métier, vous venez dire à nos petites soeurs que non, ce que je fais, ce n'est pas de la prostitution, que je suis une femme d'affaires. Et que mon capital se trouve entre mes jambes. Mon capital se trouve entre mes jambes. Et donc notre société devrait faire avec. C'est comme ça que notre société doit être composée. De bouclés qui prennent plaisir en étant payés. Mais que faites-vous? Est-ce que nos femmes au village, elles doivent faire ça, nos mamans, nos soeurs, nos cousines, qui sont au village? Elles devraient toutes venir dans les grandes villes, parce que c'est là-bas que, en Côte d'Ivoire par exemple, il n'y a qu'à Abidjan que les gens qui ont l'argent sont. Donc elles devaient, tout le monde devait converger vers la grande ville. Ce sera l'exode rural. Et après, toutes les femmes vont divorcer parce que monsieur, puisqu'il est en train d'économiser pour ses enfants, alors il ne donne pas assez d'argent à madame, et que madame qui veut tout gagner, qui veut gagner beaucoup, va commencer à chercher. Si son mari est chef de cabinet, elle va vouloir sortir avec le ministre pour avoir plus d'argent. Et donc tous les foyers vont aller en éclat. Et c'est ça. Tous les foyers seront touchés, il n'y aura plus de sérieuses. Les femmes vont abandonner les enfants dans les foyers ou bien vont prendre les enfants pour aller de gauche à droite. Ça sera une dégradation de la morale. Ça sera un monde perverti. Et c'est ça, c'est comme ça que nous devons vivre. Et je vois des gens qui disent, oh laissez-la, c'est sa vie. Mais c'est sa vie, bien sûr que c'est sa vie. Le problème c'est quoi? C'est que les conséquences de sa vie retombent sur nous. C'est ce que nous ne voulons pas. Si une personne ne veut rentrer dans sa vie, elle gère sa vie comme elle veut. On s'en fout de ça. Mais les conséquences de sa façon de vivre, c'est ce que nous déplorons. C'est elle qui est mariée et on ne la voit jamais, on n'a jamais vu son mari avec quelque chose. Et pourtant, cette femme, elle va vers la quarantaine bientôt. Elle aura 40 ans bientôt. Mais c'est elle qui est mariée. Un mari qu'on ne voit jamais. Elle est venue nous montrer un barbu ici, soit disant c'est son mari. Ce barbu-là, on ne sait même plus où il est. C'est même plus où il est, c'est même plus ce qu'il devient. Et pourtant, les Congolais la louent ses services. Des gens la louent de gauche à droite. Elle est toujours dans le forcing. Et les désespérés sont là, la prennent comme idole, comme un modèle. Et la jeunesse va mal. Et le pays va mal parce qu'on ne fait plus la promotion de la qualité. Le pays va mal parce qu'on ne fait plus la promotion de l'expertise. Le pays va mal parce qu'on ne fait plus la promotion, la qualification. On fait la promotion maintenant
des escortes, des cover girls. Fait la promotion maintenant des poclés. Fait la promotion des autodidactes et des demi-lettrés. On fait la promotion des petites lanceuses de foulard transformées en stars. Qu'est-ce que ce monde nous réserve finalement? Qu'est-ce qu'on devrait attendre de ce monde finalement? Rien apparemment. Lorsque je vois malheureusement ce genre de personnes reçues par des éminents responsables des sociétés que nous respectons, je me dis mais où va le monde? Sous d'autres cieux, on ne devrait même pas accorder du crédit à cela. Mais oh, bien sûr, c'est l'Afrique. L'Afrique, le dépotoir du monde. Tous les stupides ont leur banque en Afrique. Elle est là, c'est elle qui a tout, c'est elle qui a des maisons fictives, qu'elle-même n'a jamais habitées. Ah oui, oui, elle a des immeubles, tout ça c'est construit dans sa tête. Une prostituée, une petite bouclée, qui a les cuisses légères et le clitoris léger. Et qui passe tout son temps à donner au bon. À qui veut, qui a un peu de poche. Il suffit d'avoir une poche. Attention à vous, si vous avez cousu un pantalon sans poche, ah non, elle ne sera pas à côté de vous. Toujours en train de chercher le plus haut franc. Si tu as 10 000 francs et qu'à côté le voisin peut donner 15 000 francs, elle part avec vous deux. Elle ne crache jamais sur l'argent. Prendre 10 000 francs ici, 15 000 francs ici, et nous aller. Je comprends malheureusement qu'il y a des gens qui ont tellement à jeter qu'ils peuvent encore jeter de l'argent sur ces gens. Malheureusement. Que devient notre monde? Faisons très attention. Faisons très attention parce que ce monde nous énivre. Nous perdons le nord, nous ne savons plus notre identité, nous ne savons même plus, connaissons même plus le schéma. Puis dans le monde, nous nous retrouvons dans un labyrinthe, sans aide et sans map. Emma, fais-moi confiance, tes papiers arrivent bientôt. Tes papos arrivent bientôt. Tu vas apprécier. Tu me connais? Quand je suis sur un dossier, il y a tout découle sur toi. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao.